Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du 14 décembre 2020, couplée à une éclipse solaire. Alors, la nouvelle lune de décembre approche, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Elle va se situer dans le signe du Sagittaire ce mois-ci, et ses énergies seront à leurs apogées le 14 décembre 2020 à 17h18, heure de Paris. Pour ceux qui sont sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches et vos calculs via les moteurs de recherche. Je vous le disais, cette nouvelle lune est couplée à une éclipse solaire totale, ce qui va décupler les effets de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, la dernière de l'année 2020, est très très importante. Comme toutes les nouvelles lunes, elle amorce un nouveau cycle. On est là à poser de nouveaux objectifs de vie, à faire un point. La nouvelle lune, c'est une nouvelle naissance, un début, un commencement. Cela représente l'engagement dans quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est très optimiste, qui est plein de positivité, de bienveillance, de joie de vivre, d'expansion. C'est un signe qui projette vraiment beaucoup dans le futur, qui a des envies de liberté, de voyage. Et donc c'est un signe qui est très porteur, et heureusement, parce qu'avec toutes les planètes qui gravitent autour de cette nouvelle lune, je vous assure qu'elle va secouer. C'est une pleine lune qui va beaucoup travailler sur tout l'aspect communication. Communication avec soi, communication avec les autres. Ça va travailler tout autour de ce qui est le discours, la parole, les écrits aussi. Le Sagittaire est un signe qui aime communiquer. Donc on va le sentir avec cette nouvelle lune, sur ce début de cycle, avec des envies de communiquer avec les autres, des envies de communiquer aussi avec soi, d'utiliser les mots justes, les écrits justes aussi, des envies d'écrire plein de choses. Donc aucun souci là-dessus, bien au contraire. Vous pouvez démarrer un livret de gratitude où vous écrivez vos gratitudes matin et soir, ou juste le soir, ensuite de la journée, ou une fois par semaine, si une fois par semaine vous suffit. Vous pouvez démarrer un livre de pensées positives aussi, que vous pouvez relire régulièrement. Et même je vous encourage à faire les deux. C'est très instructif, et puis surtout, ça permet de garder vraiment un esprit positif et ouvert aux possibilités. Et là, pour le coup, ça va être très important. Le message de cette nouvelle lune, comme sur les lunes précédentes, ils martèlent, ils insistent sur le fait de simplifier. On nous demande vraiment de simplifier les choses, de vivre de façon simple. L'être humain a tendance à compliquer tout, que ce soit dans ses pensées, dans ses écrits, dans ses actions, dans ce qu'il veut mettre en place dans ses projets, tendance à compliquer énormément les choses. Et là, on nous demande vraiment de faire preuve de simplicité, surtout si on veut une évolution positive dans l'harmonie, le bien-être dans notre vie, si on veut éviter les complications, les incohérences, les blocages. Il faut simplifier les choses, les simplifier à tout niveau. On nous demande sur cette nouvelle lune de lâcher nos croyances obsolètes. C'est très important d'aller faire un point sur ces croyances, dans celles qui sont aidantes, celles qui ne le sont pas, et de décider en conscience si on garde ou pas ces croyances-là, qu'elles soient constructives ou qu'elles ne le soient pas. On a le choix de les garder ou de les transformer. Il y a un moment, il faut faire ce travail-là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est temps de le faire. C'est vraiment très important parce que c'est la dernière nouvelle lune de l'année, et donc elle va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année et nous faire démarrer une nouvelle année sur une nouvelle vibration. Donc il est vraiment important de faire le ménage sur ces croyances, d'aller lâcher ce qui est obsolète, ce qui nous sert plus, ce qui nous bloque, ce qui nous embombe. Il faut vraiment lâcher tout ça. Il va falloir aussi revoir nos organisations à tout niveau, dans tous les domaines, pour simplifier. Le maître mot est vraiment simplifier. Simplifier dans la tête, simplifier aussi dans la matière. Être le plus possible dans l'instant présent. Bien évidemment, cela n'empêche pas de prévoir le futur, de penser à anticiper certaines actions et certaines choses, bien évidemment. Si on veut que nos projets voient le jour, il faut aussi anticiper certaines choses.
Au niveau personnel, on a besoin aussi d'anticipation de rendez-vous, soit des rendez-vous médicaux, les ophtalmos, les dentistes, des choses comme ça, les rendez-vous pour les enfants. Bref, on a besoin aussi d'anticiper des choses. Certes, et ça c'est normal, c'est l'organisation dans la matière. C'est là-dessus qu'il va falloir simplifier vraiment les choses et être très organisé. Mais en dehors de cette organisation qui est nécessaire, pour le reste, il va falloir être le plus possible dans l'instant présent. Le trop d'anticipation dans le futur amène de l'inquiétude sur des choses inutiles et du coup va amener dans notre vie des moments compliqués et des moments de flou. Donc vraiment, simplifier les choses, organiser au mieux, anticiper avec modération, même beaucoup de modération, tout ça pour aller vraiment vers une amélioration de notre bien-être, de notre qualité de vie à tout niveau. Là où le gros du nettoyage est très intéressant, et je pense que certains l'ont ressenti déjà depuis quelques semaines, mais là il s'accentue sur la nouvelle lune, c'est le nettoyage au niveau karmique. Il y a vraiment un gros besoin, alors que ce soit au niveau de chaque personne, comme au niveau d'un pays, comme au niveau d'un collectif, comme au niveau mondial. On est là sur une grosse libération karmique. Et nous avons tous ce travail à faire. Je dis bien tous. Oui, oui. Tous, nous avons ce travail à faire, déjà au niveau individuel. Et si chacun le fait au niveau individuel, ça va beaucoup libérer de choses au niveau collectif. Donc, il est vraiment important de faire ce nettoyage-là, notamment aux alentours de cette nouvelle lune, et jusqu'à la pleine lune qui est à la fin du mois. Donc, sur ces 15 prochains jours, enfin même ces 20 prochains jours, il est intéressant de faire ce nettoyage-là pour tout le monde. J'insiste bien. Moi, la première, depuis quelques semaines, je suis en pleine libération du karmique. Je suis en train de nettoyer, d'harmoniser tout mon karmique. Je ne sais pas si je suis encore à la fin parce que j'ai des surprises régulièrement, mais en tout cas, j'avance quasiment tous les jours sur ce nettoyage-là. Et bien évidemment, j'aide aussi les personnes à faire ce nettoyage-là. Après, cette nouvelle lune, elle amène aussi des potentiels très intéressants. On va avoir des potentiels d'action assez forts. Au vu des planètes qui transitent tout autour de nous, il va y avoir des prises d'action, des prises de décisions qui vont être assez importantes, qui vont être assez fortes. Et le but étant que toutes ces actions et ces prises de décision soient efficaces et positives. Mais ça va demander aussi une certaine remise en question. Ça va demander aussi certains sacrifices. Quand on veut faire des changements, quand on amène des changements, il est clair que il va y avoir des sacrifices à faire, que ce soit en termes de temps à sacrifier au projet, que ce soit peut-être en termes de relations qu'il va falloir lâcher parce que ce sont des relations finies qui n'amènent plus rien de constructif, ni à l'un ni à l'autre. Il va falloir accepter vraiment ces sacrifices, si on peut les appeler comme ça, c'est lâcher parce que ça fait du vide. Et que quand on a du vide, on va le remplir. Et qu'on va s'évertuer à le remplir avec du positif et avec du constructif. Il va donc falloir effectivement être dans une certaine remise en question, dans une ouverture d'esprit aussi d'accueil de ce qui va se passer, pour que les choses se débloquent petit à petit. Donc cette nouvelle lune nous pousse aussi à faire des changements, hein, vous l'avez compris, changement d'organisation, changement peut-être de projet, on revoit un peu où est-ce qu'on en est, quels objectifs on avait, est-ce qu'ils sont toujours les mêmes, est-ce qu'on les change. Donc elle nous pousse vraiment à aller transformer. Et souvent la question qui est posée, c'est qu'est-ce que je dois transformer? Dans quel domaine de vie je dois mettre des transformations? Le plus simple pour répondre à cette interrogation, c'est de se poser une autre question. Donc oui, ça semble un peu contradictoire, mais je vous assure que ça marche très bien. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question sur cette phase à l'heure actuelle, dès que vous avez entendu cette vidéo et sur les prochains jours, régulièrement de vous poser cette question. Qu'est-ce qui est très actif dans mes pensées, dans mon cœur ces derniers temps? Qu'est-ce qui me prend de la place dans mes pensées? Qu'est-ce qui est toujours là, qui revient sans arrêt et qui me perturbe, voire qui m'angoisse, qui m'inquiète? C'est sur ce domaine-là qu'il va falloir travailler. On a des focus comme ça à des moments où on se répète en boucle des pensées sur des choses qui nous travaillent, sur des choses qui nous inquiètent. Et c'est sur ce domaine-là qu'il faudra travailler. À ce moment-là, à l'instant T. Donc c'est une question que je vous invite à vous reposer de façon très régulière. Quand vous sentez que vous avez des ruminations mentales, des pensées
pas très sympas qui reviennent comme ça en boucle, c'est un moment de se poser, de les noter sur papier pour pouvoir lâcher la pression et de regarder, d'analyser pour voir sur quel domaine de vie ça travaille et concrètement qu'est-ce qu'il y a actuellement dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez transformer factuellement. Donc cette nouvelle lune, je vous le disais, très importante, cette nouvelle lune de fin d'année, mais qui va aussi amener son lot d'énergie, je dirais, désagréable. J'aime pas le mot négatif parce que c'est pas parce que l'énergie des ressentis sont désagréables que c'est négatif. Ça amène toujours à travailler sur soi, à chercher des réponses, à chercher des choses différentes, des façons différentes de faire, et donc ça nous amène à apprendre de nouvelles choses, à en tirer des leçons. C'est pour ça que je dirais que cette nouvelle lune, elle amène aussi son lot, du coup, d'émotions et d'événements plus ou moins agréables. Il va y avoir beaucoup de remontées d'émotions. Des émotions qui vont être très intenses, qui vont être très déstabilisantes, et donc il va falloir apprendre à les accueillir pour ce qu'elles sont, à les laisser s'exprimer tranquillement pour ce qu'elles sont. Et une fois les choses apaisées, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions désagréables. Quelle est la peur qu'il y a derrière? Quelle est la colère? Qu'est-ce qui se passe pour que cette émotion désagréable remonte? On va avoir aussi sur cette période de nouvelle lune une sensation de flou, mais vraiment un grand flou artistique, des incompréhensions, des incohérences sur plusieurs domaines de vie, que ce soit personnel ou collectif ou familial ou national. On va avoir vraiment beaucoup d'incompréhension parce qu'il va y avoir plusieurs courants d'idées qui vont circuler. On s'en est déjà rendu compte ces derniers mois. Mais alors là, ça va s'accentuer sur cette nouvelle lune, où il va y avoir plein de choses qui vont arriver, plein d'idées complètement différentes les unes des autres, voire qui se contredisent les unes les autres, ce qui amène un grand flou artistique dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'y comprends plus rien, c'est l'incompréhension totale. Et ça, c'est une sensation que l'on va tous expérimenter de façon très régulière, qui va nous pousser, du coup, à nous poser. On va avoir aussi tendance à se surestimer. Donc, attention à surestimer ses capacités. Ça nous arrive à tous, donc il faut faire attention à ça, mais ce qui est le plus embêtant, c'est qu'on aura tendance à surestimer aussi certaines situations, certaines relations, et voire peut-être à se mettre de temps en temps en danger. Donc attention vraiment à ça, au niveau des surestimations, des situations de vie, des situations avec les autres, pour éviter tout risque. Attention aussi au manque de lucidité, qui va pas arranger les choses, à la naïveté. On a des risques sur cette nouvelle lune de manquer de réalisme, d'être trop naïf et de croire tout ce qu'on nous raconte. Et donc, il va être vraiment très important, du coup, sur cette période, de faire preuve d'esprit critique. Très, très important là-dessus. Et donc, moi, je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est de ne pas vous lancer à l'aveugle, sans prendre le temps de tout considérer, sans prendre le temps de bien avoir compris les aspects autant positifs que négatifs. Et quand je parle de ne pas se lancer à l'aveugle, c'est tout domaine confondu, que ce soit au niveau professionnel, ne pas vous lancer à l'aveugle dans un nouveau partenariat, dans un nouveau contrat, dans un nouveau travail, soit également dans le domaine relationnel, on ne se lance pas à l'aveugle dans une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, on garde quand même un peu de recul et d'esprit critique, on ne prend pas tout ce qu'on nous raconte, même constat dans le domaine social. Et donc vraiment faire attention à ce qu'on va nous proposer aussi. Il y a plein de choses qui vont arriver, de propositions, tout domaine confondu, perso, amoureux, amical, professionnel, santé. On va avoir plein de propositions, et donc attention, on ne se lance pas dans la première chose qu'on nous propose parce que ça a l'air joli et brillant. Vraiment, on fait vraiment attention à ça. Cette nouvelle lune va être très très déstabilisante, donc on ne prend pas de décision hâtive. Et c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment avoir en tête que toutes les décisions que vous allez prendre, tout domaine de vie confondu, sur cette nouvelle lune, aux alentours de cette nouvelle lune, vont vraiment faire ressentir leurs effets en fin de cycle, c'est-à-dire vers la fin du mois, juste avant la pleine lune, où on va commencer à partir du 21-22 décembre à sentir et à ressentir, à comprendre les effets des prises de décision aux alentours du 14. Et donc, si la décision a été prise dans la précipitation, sans réfléchir, en réaction à des émotions très déstabilisantes,
il y a des grandes chances que les effets soient pas sympas et soient même contraires à ce que vous aviez envisagé. Donc vraiment, faites très très attention sur les alentours de cette nouvelle lune parce que ça bouge beaucoup. Et donc c'est vrai que là, mes conseils, ça va être vraiment de travailler l'ancrage très très fortement, d'être très très ancré en permanence. Plus on est ancré, moins on va réagir aux émotions et plus ce sera facile de prendre du recul. Parce que bien évidemment, il va falloir prendre du recul, avoir l'esprit critique constructif par rapport à tout ce qu'on vous propose. Prenez le temps de poser les choses et de voir qu'est-ce que ça vous apporte en positif, qu'est-ce que vous apporte en négatif. Est-ce que vous êtes prêt à aller vers ce projet, même s'il y a des aspects qui ne vous plaisent pas? Vous êtes prêt à assumer les aspects négatifs? Dans ces cas-là, si c'est clair dans votre tête et que vous n'êtes pas en train de vous bercer d'illusions, si vous êtes bien dans la réalité concrète des choses, allez-y. Si vous n'êtes pas sûr, mettez en attente. Les propositions faites, il n'y a pas d'urgence. Pour la plupart, ça peut attendre le début d'année prochaine. Mettez en attente si vous avez un doute parce que les effets peuvent être très compliqués à gérer par la suite. Et ce qui va être bien évidemment très important, ça va être de se faire des nettoyages. Nettoyage des énergies, nettoyage émotionnel, remise, on va dire, à niveau, et du nettoyage karmique aussi. J'insiste vraiment, nettoyage émotionnel, nettoyage karmique, nettoyage des croyances, c'est extrêmement important, notamment sur cette période. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là sur vous. Si vous savez le faire vous-même, faites-le. Si vous ne savez pas le faire vous-même, ou que vous avez des doutes, ou que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, faites-vous aider. Vraiment, c'est important. Et le plus important, ça va être de garder des pensées positives le plus possible. Pas en permanence. Personne ne peut garder des pensées positives en permanence. Sinon, si vous trouvez quelqu'un qui est en pensée positive permanente, c'est qu'il est bercé d'illusions dans ses rêves et qui n'est pas vraiment dans la réalité. Parce que quand on est dans la réalité, factuellement, concrètement, on a tous des soucis à un moment ou à un autre et on est tous en train de râler à un moment ou à un autre. Donc, soyons lucides, mais essayons d'être le plus possible en positif, c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qu'on a à apprendre à retirer de constructif de chaque situation, de chaque chose qui se passe. C'est vraiment important. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais vous partager une citation d'un maître indien, je ne sais plus comment il s'appelle, je n'ai plus son nom en tête, qui disait « Le secret de la vie consiste à connaître votre chance et vivre votre vie en conséquence. » Et oui, parce que nous avons tous de la chance d'être là, dans cette réalité, d'apprendre plein de choses et de pouvoir expérimenter plein de choses. Donc, prenez conscience de ça et restez dans cet esprit positif. Mais pour vous aider sur cette phase de nouvelle lune qui est très très importante, pour vous aider à engager ce nettoyage émotionnel, ce nettoyage des énergies, je vous propose un soin énergétique collectif le jour de la nouvelle lune, donc le lundi 14 décembre à 21h, heure de Paris, je précise. Je vous propose ce soin collectif énergétique. Alors, soin collectif parce que vous êtes un groupe de personnes inscrites qui allez recevoir les énergies du soin de chez vous. Je précise, il n'y a pas de connexion Internet, ne cherchez pas un lien Internet, il n'y a pas de connexion audio non plus. C'est un soin à distance, c'est une connexion d'énergie à énergie, d'âme à âme. Et vous allez le recevoir en conscience, c'est-à-dire demander dans l'intention de recevoir le soin et vous recevez les énergies du soin à partir du lundi 14 décembre 21h. Ce soin est disponible pour ceux qui sont inscrits dans 24 heures, donc du lundi 14 décembre jusqu'au mardi 15 décembre, 20h. Donc vous avez 24 heures pour vous connecter au soin et le recevoir. 2-3 jours après le soin, vous allez recevoir un mail vous expliquant ce qui a été nettoyé pendant le soin et un mail dans lequel vous aurez aussi un message personnel de vos guides parce que en fin de soin, une fois que le nettoyage a été fait, je me connecte au guide de chaque personne et je demande au guide s'ils ont un message particulier à transmettre à cette personne. Un message soit pour la conforter dans la mission qu'elle a prise, soit pour l'aiguiller sur son chemin de vie à l'instant T. Je canalise ce message et je vous le retranscris dans un mail individuel que vous recevez 3-4 jours après le soin. Sachez que ce soin, donc c'est un soin de groupe, qu'il est limité à 50 personnes. Il y a déjà une vingtaine de personnes inscrites, des gens qui sont abonnés tous les mois, ça veut dire qu'il reste une trentaine de places. Pour bénéficier de ce soin ou en savoir un peu plus sur ce soin, vous avez dans le déroulé sous la vidéo, dans le descriptif,
un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, sur la page d'explication que vous allez trouver, tout vous est expliqué. Comment je travaille, comment ça se passe, à quelle heure c'est, le jour où c'est, le tarif, tout est expliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien, ça ne vous engage à rien, juste à aller lire une page d'explication. Et moi, je serai ravie de vous accompagner sur cette phase de nouvelle lune qui, je vous rappelle, est extrêmement importante parce qu'il y a vraiment du nettoyage à faire et il faut l'enclencher maintenant. C'est pas de dire j'attends en début d'année, c'est vraiment maintenant qu'il faut l'enclencher. C'est très très important parce que l'année prochaine, ça va encore être une année très particulière et il faut vraiment enclencher les nettoyages maintenant. Plus vous attendez, plus ce sera compliqué, plus ce sera long. Donc vraiment, enclencher les choses maintenant, cette nouvelle lune nous pousse à ça. Simplifier notre façon de vivre, simplifier nos pensées, travailler nos croyances, nettoyer nos émotions, nettoyer notre karmique surtout. C'est très très important là en ce moment. Et moi, je serais ravie de vous accompagner, que ce soit sur ce soin de nouvelle lune, comme sur des soins individuels, avec grand plaisir, que ce soit un nettoyage des émotions, un nettoyage karmique, ce sera avec grand plaisir. Vous avez mes coordonnées, il suffit de me contacter. En attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.